Dans cette vidéo, on va vous montrer les manœuvres les plus courantes en prise de vue que vous pouvez faire avec un drone. Ces mouvements vont vous permettre de réaliser des plans vidéo plus pro pour donner à vos images le meilleur rendu. Pour cette vidéo, nous allons utiliser le DJI R3, mais les mouvements que nous allons faire sur la télécommande peuvent être réalisés de la même manière sur un drone de la gamme Mini, sur un Neo ou sur n'importe quel autre drone. Ce n'est pas le matériel qui fera de beaux plans, mais bien la façon dont vous bougez les joysticks et la fluidité de vos prises de vue. Pour le premier mouvement, panoramique latérale, qui est un mouvement assez simple, on vous conseille de démarrer en étant proche du sol ou de ce qui se trouve sous le drone. Cela donnera plus d'effets visuels à l'image. Ici, on démarre proche des épis de maïs. Assurez-vous, si votre drone n'est pas équipé de capteurs de collision, que le drone puisse avancer sans aucun risque. Sur ce plan, on se sert de la perspective des lignes des plantations pour donner encore plus d'effet. Cherchez quand vous le faites, ce qui peut apporter un plus à vos plans. Si vous faites un panoramique latéral en altitude, servez-vous aussi de tout ce qui peut donner des perspectives et de l'intérêt à vos prises de vue. Parfois, ces plans peuvent juste vous servir comme transition dans un montage, donc l'utilité vient par la suite. Passons au deuxième mouvement, le travelling ou slide shot, qui permet juste d'avancer vers l'avant avec le joystick de gauche. Comme sur le panoramique latéral, ces plans n'ont rien de compliqué au niveau de la difficulté, mais ils pourront apporter un style à vos vidéos en faisant simplement découvrir un paysage. Ici, comme le ciel n'a pas d'intérêt, sans nuages qui pourraient donner de la profondeur, on a préféré filmer la caméra vers le bas pour montrer plus de choses. Vous pouvez faire la même chose en marche arrière, en vous assurant qu'il n'y a pas de risque de toucher un obstacle, ou tout simplement filmer en marche avant et inverser le sens de la vidéo au montage. Dans le vol stationnaire avec rotation, ou Over with Yaw, on maintient une position stationnaire tout en faisant pivoter le drone. Avec le joystick gauche, on pousse légèrement à gauche ou à droite pour faire pivoter le drone. Attention de ne pas aller trop vite pour ne pas rendre la prise de vue indigeste. Là, les manipulations se compliquent un peu, avec Dolly Zoom appelé aussi vertigo. Il va falloir approcher ou éloigner le drone tout en ajustant le zoom de la caméra, pour un effet de distorsion. Réglez le zoom pour agrandir si le drone recule, ou réduire si le drone avance. Attention à ne pas trop zoomer si votre drone n'a pas de deuxième objectif, car cela risque de dégrader fortement l'image. Comme pour les autres mouvements, une simple inversion du sens, avant ou arrière, au montage, peut vous donner une toute autre vision de l'ensemble. Sur ce mouvement, appelé révélation ou reveal shot, il va falloir bien préparer ce que l'on veut filmer et le mouvement que l'on veut faire. Il faut rechercher à l'avance ce qui est intéressant à faire et ensuite effectuer le découpage des mouvements pour les reproduire en séquence. Avancer ou reculer tout en levant la caméra pour révéler le sujet principal. Ensuite, il faudra pousser en avant ou tirer en arrière le joystick gauche, tout en tournant la molette pour faire monter la caméra. On ne va pas faire un 360 degrés en rotation ou full rotation, car ce mouvement est très long et doit être réalisé très doucement. Il sert pour des plans bien particuliers et ressemble fortement au cercle, qui est présent dans les quick shots des drones DJI. On vous conseille plutôt d'utiliser ce dernier, pour avoir un plan régulier au niveau des mouvements. Là, on vous montre ce que l'on peut faire, sans effectuer un 360 degrés, et vous pouvez le réaliser toujours dans les deux sens, pour avoir plusieurs plans et choisir le meilleur au montage. La descente contrôlée ou control descent est un peu plus difficile à réaliser car à la base, il faut la faire en centrant la caméra sur un sujet. Donc, on peut utiliser un sujet cible dans la vue de la caméra, en appuyant sur le plus au milieu de l'écran. Ce mouvement ressemble aussi à ceux présents dans les quick shots qui s'appellent Droni ou Rocket. N'hésitez pas à faire comme nous sur la vidéo et à filmer ce qui vous semble donner le meilleur rendu. Parfois, en essayant de faire ce qui est écrit dans les manuels, on se trompe mais on arrive quand même à faire quelque chose de surprenant. On termine ces mouvements avec la montée en spirale ou spiral ascent qui permet de monter en altitude, tout en tournant autour d'un sujet. Au niveau des joysticks, poussez en avant celui de gauche, pour monter tout en le déplaçant légèrement à gauche ou à droite pour tourner. Avec celui de droite, poussez légèrement à gauche ou à droite, dans la direction opposée du joystick gauche, pour maintenir le sujet centré.
Pour conclure, ces diverses manœuvres vous permettront de capturer des vidéos dynamiques et intéressantes avec votre drone. Assurez-vous de vous entraîner dans un environnement sûr avant de les utiliser dans des situations plus complexes. Le but de tous ces plans est de rajouter du sens à une vidéo. Donc essayez d'être le plus rapide pour les prises de vue, 4 ou 5 secondes. Plusieurs plans courts, collés les uns aux autres, seront du plus bel effet lorsque vous les aurez montés à la suite. Si tout cela vous semble un peu complexe, pensez à utiliser les fonctions QuickShots qui équipent la plupart des drones. Voir notre article sur les QuickShots sur notre site, qui rendent les manœuvres simples à réaliser et vous permet de filmer une suite de prises de vue. On va bientôt vous proposer une autre vidéo sur notre chaîne YouTube, ainsi qu'un article dans le blog de notre site qui vous expliquera comment se positionner en drone pour faire des captures d'images et des photos aériennes. Un petit exemple avec ce petit lac et ce petit pont, on remonte au hasard l'eau et les reflets pour arriver sur cet arrosoir qui traverse l'étang. La photo aérienne est un jeu de recherche et d'angle. Les drones nous permettent d'aller nous placer là où l'on ne pourrait pas aller à pied, encore plus difficile dans les airs. Retrouvez notre article complet et bien d'autres sur drone-technologie.fr. Merci et à bientôt.